Bienvenue sur la chaîne YouTube d'AmbFM. 50 000 abonnés, plus de 8 millions de vues. Retrouvez vos artistes préférés tous les week-ends. Abonne-toi et découvre de nouvelles vidéos. Pour suivre l'actu d'AmbFM, rendez-vous sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Salam alaikum maremus hasunka hasunanchunka jamdi maremus soninko lenki ori katarai anyafa mayenga ona jopati kunyindonga owa Senegalin konchu kunyini Gambianko Mauritanien-ko Guinéen-ko owa Guadeloupean kunyini Parin-ko kunyini Sensandindi soronga wi kunyini Marie-Galante soronga wi kunyini lenki odo gidanyagaranya na dome Marilyn Vildina qui au gida nyagare a kengiri Guadeloupe sara nungiri Guadeloupe et voilà o mare nyagare awa dukono ayime warini duko ra itinadanga infirmière puéricultrice nyani lenki orimani ori digamu et lendunjara hunyai lendunjara na yugunga lemnunga iga lemnung onkorondini iga occupine di lemnunga morobe yaronka iga ire monkorondini iga occupine di lemnunga morome okutadanga maternage ado paternage voilà na diga mentoro mareme Marilyn. Oui. À toi. Merci de cette invitation, Mama, sur Dembe FM. Je suis ravie de pouvoir parler de mon métier, qui est infirmière puéricultrice, accompagnante en périnatalité. Haramugu, ati ke métier ni infirmière puéricultrice. Manirani infirmière puéricultrice ni rawa cultrice wure tu culture ke ni kebe anga kebe rorondini et puériculture na lemnu khorondi na lemnu khorondi ado na yagarenga na yagaren tunchi ke hakatibe gilagara norongutu gelaga heunu ma aga sarene hakatibe. Alors effectivement, on voit très bien le métier d'infirmière qu'on voit à l'hôpital, qu'on voit donc plus particulièrement pour les puéricultrices en maternité. Donc j'ai travaillé en maternité et j'ai aussi travaillé en PMI, les centres de protection maternelle et infantile. Ati iwa gonya na ati gonya maternité norondi ati gonya rasuwa maternité tu norobe yagarunga sarene ati igonya PMI norondi PMI ni norobe iga lemnu yonkincha hampaini lemnu do iman. Aujourd'hui, je travaille aussi en crèche et je suis enseignante pour les professionnels de santé. J'ai eu plusieurs formations en allaitement maternel, en santé environnementale. Awa ati wa gonya na crèche ni norobe iga lemnu iga tikiti ni tu lemnu nga ati iwa soronka karangundi ni kubenuga nyana kubenugari ni soronjara abakunka karangundi ni et ati iwa soronka karangundi ni fofo sugani sugundunde khibari. Alors, le métier d'infirmière puéricultrice, c'est s'occuper du jeune enfant, donc du nourrisson, de l'enfant, voire même de l'adolescent, et surtout de la maman et du papa. Vous avez sûrement rencontré une puéricultrice qui vous donne des conseils sur l'alimentation, sur l'hygiène du tout petit, sur la prévention des accidents domestiques. Ati ikego leke na utu lemnenga gelabuchine ma lemnenga nanya igati tubabu ngati nikeberenga adolescent keni lemnebe ajope rorono khamanya khisenga fina ati iwa saranunga fabundo saranunga awide manaroi na lemnenga yigene mogobe anga lemnen chenundi ni mogobe anagade mana kentuya. Depuis toutes ces années, je rencontre des familles de différentes cultures, d'Afrique, d'Asie et bien évidemment d'Europe et d'Occident. Et je me suis toujours intéressée à comment s'occuper justement du bébé, de la maman et du papa lorsque l'enfant vient au monde. On parle beaucoup de transmission, de rituels, mais aussi de savoir-faire. Ati igolnyalareki iwaswala. Iwasoro wala igagili Europe yugunu wagili Asie roi chinois nunga norobe japonais nunga norobe iwasoro ngala igagili Europe norosu et ça igolen norondi iwa faini
soroku hoi aga gila anchara nunga mogobe anga tukunchu anchara nunya na karangun katanga ankana karangun ankana dabara lemunga igala fina Kenya famu kunga surunga dangi ni me mogobe. Aujourd'hui, on parle de la fonction parentale et d'accompagner la parentalité. Les politiques parlent de l'accompagnement des 1000 premiers jours de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Sasa ona saran ngolnya mogonya faini saranu nganyana anganyana sarana ngamogobe angalenjanya na mogobe et sasa sorobe nugo igatini politique nunga hoy sorobe nugo ode fam sorobe nugo dirigene sasa ina faina lemnunga a ujunu bito kunnogondi keni lemnenga na utu lemnenga na sare ma agana sinophilie de faux how to ujunu bito presque agana sinosikikita. C'est plutôt 3 ans, hein, 1000 jours. Ça fait presque 3 ans. Grossesse, un petit peu... grossesse 2 ans, ça fait 1000 Ah, d'accord, c'est la grossesse plus... voilà, Nautu, Noronga Uti Rakatibe, ma lemnenga na sinophilie kita, Kenyana, bito, ujine bito. Voilà, ma radim famu. Voilà, on a Kenya fine. Kungujunu bito, Kunyani, Kenyana lemnenga, c'est très important pour lemnenga. Kenyana lemneke, atagayenchu jopene kembiria. Aujourd'hui, je remercie encore Mama et Dembe FM de pouvoir m'inviter pour qu'on puisse parler justement de cette étape de vie si importante qui est la maternité et la paternité. Nous allons revoir ensemble en fait et surtout grâce à vos échanges qu'est-ce qui se passe pendant cette fameuse grossesse, quels sont les rituels, les tabous, les interdits, les préconisations et surtout la richesse de notre patrimoine et de notre matrimoine de l'Afrique et des Antilles. Sasa ati voilà ori kendiga meako oga kebe oga okosenga ni kebe wala ogatini oga katono kebe dabarini kentiu okula da no rondi okufata mbinu la da no rondi osu fatambinu aganya fatambinu bega Afrique fatambinu bega Caraïbes ni Martinique Guadeloupe kubenu igatini kubedanga tubabu komo dike karabaninga na utu voilà fatambinenga no rosu oda finu yogo mogo yogo nuwo maka ona kunya dangindi kata surunga sasa wa munda kana telephone kana ko rakon kagara kebe famu ken rondi rakon kaga soaru be garamara parce que au sous toarongo mara Marilyn ali Kenya ko nanti o yimenu toarongo mara ken toaru oga sankni menara morube. Donc j'ai rajouté Marilyn en fait que aux personnes de ne pas hésiter à appeler, que tout le monde a une connaissance, on a une connaissance là-dedans, et que comment on peut se transmettre tous ensemble cette connaissance. Donc, quelle connaissance a gagné, quelle connaissance a gagné, quelle scientifique ni kebe a gagné, mais raconta toi runga, ora wetin toi scientifique ni bari, kada wari rasara nunda dabari, ama fobo nondi, khawatu fosire bega falle. Il est important de parler de prévention. Notre culture multimillénaire, multiséculaire fait en sorte de s'occuper de l'être humain en général, du berceau jusqu'à la tombe et d'avoir une vie épanouie. De ce fait, la grossesse et donc l'enfantement et donc s'occuper du nourrisson font partie des étapes les plus essentielles de la vie et qui sont totalement respectées. Nos mamans, les matrones, les sages-femmes, les tantes, les nièces, les cousines ont un savoir-faire que nous devons redécouvrir encore et encore. Ati hadamane minga aga jopene norube ma garoro no donc na jope gelaga norondi ma aga nanya limninga osu oga limniki oga darono morobe patambinunga ina rai lenjanga rai igatini kebedanga dena ndumbenga ina daruna igana daro e kendaron taunga oga kinime morobe osuni angana nya rai limninga
ana gida wala ani lemnenga ana lemnem baiya wala ani lemneke matugune amagore wala osusu bane suni twarunya kini iga lemneke topoto morobe. On va parler justement déjà du début du commencement qui est la grossesse. Nous savons qu'un suivi optimal est fait par une sage-femme, mais aussi par les soins de toute la famille. Je rappelle qu'il y a à Paris et dans d'autres départements des réseaux de santé périnatale. C'est-à-dire que vous pouvez, dans les maternités, avoir des cours supplémentaires sur l'allaitement, sur la santé environnementale, sur comment préparer un biberon en toute sécurité, sur le sommeil du bébé. N'hésitez pas aussi à aller dans votre centre de PMI dès que vous savez que vous êtes enceinte. Sasa, jamane ke nohondi, gilanu runtengani, Allah wa tele igati ni kubune danga sage-femme ni soromun bega yakarunde mana sareni khara waitele itini kenda ati kenda nga réseau périnatalité kengureni réseau nyani soro nyani isuna yerana yakarendema atogona utu anoguntaru ma agana sare irawande mana sugundinde khibare sasa angana tuta anda nogongutu gelanga na tutanga no ngutu ala wetele payminga fofo sugara la sama fofo so anga aganchi mainga anga tatu anga nyana mobe ala wetele payminga inande mana. Ce qui est important quand on parle de grossesse et de périnatalité, c'est-à-dire les actions, la période autour de la naissance, c'est de savoir qu'il y a plusieurs professionnels. Évidemment la sage-femme qui fait aussi le suivi gynécologique de base en fait de toute la vie, donc avant même la grossesse jusqu'à la ménopause. Nous avons aussi donc des nutritionnistes évidemment, puisque malheureusement il peut y avoir un diabète gestationnel. Il peut y avoir aussi le psychologue, puisque lorsqu'on tombe enceinte, on a souvent besoin de parler, des choses remontent à la surface concernant ses propres émotions. Évidemment, nous avons les obstétriciens ainsi que les addictologues s'il y a des problématiques autour par exemple du tabac. Et nous avons aussi et bien évidemment des puéricultrices après la naissance ou pendant la naissance de l'enfant. Sasa dako kubenu sugara wa andemana donc na utu sarandi yagare sarana serebe gande mana na nchare itini kenanga sage-femme kinga na jopana gil awa yagare no gompaini ana jopana na utu angana I no gongutu hakatibe igati ni kenanga grossesse ma yagare ngana dukuta agana taru sarenga lew agantara wankindini ugati ni kebe danga wankindinga khasusu voilà tuba mukhaninga tini ménopause na utu kenga ma ménopause nga arawai khademana arawai khafaini na tuti. Est-ce que tu peux me rappeler juste tous les combien de temps on doit aller voir un gynéco, une sage-femme quand on est une femme? Alors on peut dire tous les 2 ans, tous les 2 ans, voilà. Yararenga sinofilisu ada norotuo ama norotu sinofilisu yararen poronta tele gynécologue wala sage-femme pai ananka anefai ana voilà ana faina geli masibuna magadi katanga gati ni kebedanga cancer nu wala fotana sinofilisu. Arawatele nutritionniste nka bangi nutritionniste ni serebe agande mana yige moronga anga yige ne morobe et ça sera raswatu idawari lemnunga geli gima noronga ijope yati ni kebedanga diabète gestationnel, aussi interdit alimentaire pendant la grossesse. Voilà ado kubenu anganta foronta kebe yigana anga foronta kebe yigana Kebega Fonyana Lemenga, Kebe. J'en profite pour parler de. Parce que les femmes africaines, par exemple, elles prennent beaucoup de kaolin. Et le kaolin, c'est pas bon, hein, c'est ça. Donc voilà, Nda Marilyn Tirindi. Voilà, na utu kaolin, Kebe, ga coach mabe yigana foruleke. Voilà, Kenchu a maniati lemnenga bari. Surtout qu'il est pris de manière excessive. Et donc on voit des enfants qui naissent avec l'argile. Voilà, voilà. Kulemu isara nungana defa igana sarene ya rukugana gaba igana lemnu kugana sarene inani lemneke kempo rulewa kama. Voilà, ya rukuna igana
bari ya yogo nous surtout au kufata mbinu on a fait ngabenya bakani la ranji ngabenya bakora kenga pour na Kenya kabaya garunga iwa Kenya kana ha kenchu manyati remenga. Je dis que c'est souvent lié à l'hypersalivation oui, aussi. C'est ça. Voilà. Et Kenya antafo aussi dono lemneke et puis Québec rono lemneke farenga faire que ana Kenya c'est ça hein, ça empêche. Alors l'hypersalivation gravidique peut avoir des très graves conséquences. Parce que la mère en fait va saliver mais va recracher et peut y avoir des problèmes en fait par rapport aux minéraux dans le sang. Donc c'est très très grave, donc c'est pour ça qu'elle peut même être des fois hospitalisée pour justement être dans un état entre guillemets pas confiné mais plus serein. On peut même lui donner des traitements contre les vomissements et les nausées. Donc c'est quelque chose à vraiment prendre avec beaucoup d'importance et d'en parler à la sage-femme. Et la ranjinga benga bakara kenga wala khawa fichene burunga khawa fichene siringa khamara ken laga foroke khate les sages-femmes rana kona danga parce que ya gari yogonu wirono ray hôpital nga ana fois bakara farenga ana fois baka kebega khotun chigindini faren rondi igatini éléments minéraux na outu calcium ça majeure la fatigabilité voilà et puis anan talan tampidinia irritabilité voilà et puis awan tampindini yagari yogonu ya butudi tiduya kesuni tubabu ngatini kebedanga hypersalivation la ranjinga bega na baka kharakuka. J'ai parlé du psychologue. Voilà. Donc oda kempa kentu yige moro ça ado psychologue ni mani parce que ngatu okufata mbinu nandaka psychologue mbange arotenya no danga. Pour nous beaucoup d'Africains d'aller voir un psychologue c'est compliqué. Oui. Psychologue petit fofosu et serani tan khawadiga munu dome serani arawai solota na garante kebe tirinkana ga khibarunga akella wa tirinkana kebe galinga ga danga gara wa konna danga fofusu ga butembuini fofusu anatu yagarenga anyana mo ndambe yoga ya ganai agana no ngutu yagare yogo no antini sorobe I membogi ya jope turini wala fotana turu sufiti fotana sufiti no ntaro kana kenyana donc iganati gadanga gana daga psychologue ngari kempiti raturin tenyani wala fotana asire nyani tan khado ken chere khada wa digamu diga khagarante kebe kunno khakina nu danga khagarante kebe kunno khagida nu danga khakho nu danga khaga yagu nu kube nu konno akenga khara wetele ken kunada. J'aimerais rajouter que la psychologue est très importante puisqu'on parle aujourd'hui de santé mentale. Autour de la naissance, il y a des femmes qui font des dépressions avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse. Il y a même des idées suicidaires. Les choses sont très très graves. Lorsque l'enfant naît, on parle de baby blues, on parle de dépression du postpartum et d'autres choses qui peuvent être irrémédiables. Donc la santé mentale doit être prise au sérieux et il faut savoir que ces professionnels sont soumis au secret professionnel. Et ça, c'est important. Ok. Je vais expliquer aussi que la santé mentale est l'une des trois composantes de la santé pour comprendre. Parce que ça, culturellement, c'est pas forcément évident. Voilà. Ça, yonkin chahanga, finusikana yonkin chaha. Yonkin chahanga, arawanyana empate. Empate chaha, yere kutimara, wala yere khosimara, ndagajara. Keni empate nyime. Yonkin chahanga, anyime nka nokondi. Anyime, roi, amaturi, ama ata simega bentamara kenchu kafini yonkincha et sikandinka ni ando suronga na menogondi morobe ikitini kenda nga santé sociale osuga menogondi morobe voilà ambanenta anokunga kenchu arono yonkincha hanya nogondi sasa angana nya nugunte kumpinu siki inamfonanta sirono donc ça angana daga docteur mbange anampatika mo compagne angana daga psychologue mbange ananyimeke mo nya faini voilà et puis anda anchoronga na idome anda famille kenyani gatini serembe anuruntengani ambane na maratoko et souvent omanunga igajoperini igafinarini francia ibane dire munyantoko kenga wa figabe nyana alle anyime nogondi kenyani nanya soron nogondi kenga kapa yonkincha hanyati.
nous oublions souvent un professionnel, l'assistante sociale. Ben oui, puisque l'assistante sociale va pouvoir vous donner des éléments sur les prestations que propose la politique et les institutions en France, puisque on parle en France. Donc n'hésitez pas pour justement avoir des aides, des soutiens, ou juste savoir ses droits autour de la grossesse. Ramara Mungu, igati nikebe danga assistante sociale nga arawai ayana akonanda nga khaga nuguntareke aga hakebe kinnaray aga nautu lemninga. Donc je rajoute que ce soit pour la garde d'enfants, les prestations pour la garde, les prestations assistance sociale de la CAF, de la CAF par exemple, voilà. Et donc nautu anga la fait aller meke anga tikiti ni rawande mana kenga i rawande mana fofo sugara hal subenu su anga katonu kita anu rontaru kigara iga kinanga, voilà. Je voudrais qu'on parle aussi d'un sujet tabou qui sont les addictions. Des personnes justement ont donc des addictions autour de l'alcool, autour du tabac, et ce n'est pas parce que on a une grossesse que les choses s'arrêtent. Donc n'hésitez pas, dans le non-jugement, mais pour le bien-être de l'enfant, vous avez des spécialistes qui vont vous donner des patchs de nicotine, essayer de vous sevrer pour telle ou telle addiction. Donc je pense que c'est important de le dire parce qu'on pense que c'est quelque chose, la grossesse de féerique, et que bon, ça va bien se passer, alors qu'il y a beaucoup de professionnels pour être accompagnés. Yo on a mara yagu kunka kono parce que iwadi yarube nuga mini wala yarube nuga cigarette mfutunu selon a dit professionnel nunga igande mana anna kengara au moins alle meke kana no ronde hakatibe parce que kenga fo gabe bonondi ni lemnenga et aswa tu kube nusuga cigarette futunu wala kube nuga igati ni fofo sudanga addiction ni kebe, je traduis ce que c'est qu'une addiction. Addiction ni kebe anime watuti amanya tampatenga ra alanta dukabana kenguto alanta wasena ngana mais anime watuta alanta kabana alanta autu alanta bakadumara. Donc kun addiction ngana nya et angana et sur le professionnel nunga igalawan demana anna kata wala anugunta roke. Donc hamara yaguna daga kenga yonkincha hanga yagunta di kana daga donunga akamanna kadema itini kendanga addictologue mureni ke docteur Bega andemana addiction ngara addiction ni kebe angarante du kabana. Par exemple, pour la cigarette, la femme enceinte qui fume, l'enfant va venir plus tôt, donc dit prématuré, et sera d'un petit poids avec un retard de croissance. Angana cigarette mfutunu, angana cigarette mini, yarebe gana angana norongu tukendi, alemenga arogono, et puis a jawono baka norongana, ananya matimi anabuku. Tu vas me gâter ni kebezanga prématuré. Ana bugu kenga lemneke a roro moron kanta gemme. Donc anga tu nandaga ken docteur wari, c'est très important. Voilà, fi khara rotondu dumara. Comme pour le nutritionniste, lorsqu'on va surveiller en fait le sucre, donc le diabète gestationnel, ça nous fait des bébés macrosomes, des gros bébés, 4 kilos, 5 kilos. Donc on ne veut pas arriver à cette étape-là. Pourquoi ? Parce qu'après, souvent, c'est difficile d'accoucher et on va après préconiser une césarienne. Donc voilà pourquoi c'est si important de connaître tous ces professionnels et quoi qu'il arrive, de consulter rapidement. Dès que vous avez un retard de règles, c'est un des signes de la grossesse. Retard de règles. Si ce n'est pas une grossesse, il faut voir au bout de 2-3 cycles pourquoi j'ai des retards, pourquoi j'ai des règles qui ne sont pas, entre guillemets, irrégulières. Il faut voir la sage-femme ou le gynécologue. C'est important de prendre soin de sa santé au féminin, très important. Yagarenga anampuranta iyonkinchanga ana fai. Sasa yagarenga mawankindi agana wari amaro rasunga timoronga dawari afarenga baka amabugu fina voilà igatini kebelanga retard de règles kenya mawankindi
bitota mido karagi anda bitota mido karagi dangi andatnga yagarunchu watu iga wankindine hakati mogobe asu watu donc ça ragana wari rotarnga buchine waditan khana daga gynécologue bangi khana daga sage femme bangi allagana nya waljarenya ni ina jope ra yonkin chahampaini agananya waljarefe mi rotan ka yarenga rotan nyana irègle nga aganti wala timoronga sininga kenka ana peut-être arawanyana ana wateta na mugundini voilà donc ina jope kenka ina mpatempa sininga. Je suis allée un petit peu vite en besogne. Je dois quand même vous parler de ce qu'on appelle la consultation préconceptionnelle. La consultation préconceptionnelle peut être faite chez une sage-femme ou un médecin traitant et comme le définit, c'est avant la conception. Donc, un couple qui a un projet donc de grossesse, un projet de parentalité peut faire justement cette consultation préconceptionnelle et là, on va voir si les vaccins sont à jour, parce qu'il y a des vaccins qu'on ne peut pas faire pendant la grossesse. On peut voir aussi la notion de poids. Des fois, il faut perdre un petit peu de poids voilà, pour avoir une meilleure santé, une meilleure vitalité pour accueillir cet enfant pendant les 9 mois. On va voir aussi les infections et les maladies sexuellement transmissibles. Et oui, ça arrive. Des dramas. Et oui, on va faire une prise de sang pour savoir s'il n'y a pas d'autres infections, dans quel cas on prendra des antibiotiques. On verra aussi l'état émotionnel de la femme et du père aussi, l'entretien préconceptionnel, la consultation préconceptionnelle et pour l'homme et pour la femme. Hein. D'accord ? On verra, donc j'avais dit, les infections, on verra le poids, on verra si justement il y a des addictions tabac, alcool, le mode de vie, s'il y a un stress. On verra aussi le temps de trajet. Si tu prends 2 heures pour aller travailler, on va essayer de voir avec la médecine du travail si on ne peut pas trouver une solution. Et il faut savoir aussi que dans son milieu professionnel, on en parlera bien plus tard, il y a la notion aussi de polluants. Par exemple, si le mec il travaille dans le bâtiment, il y a de l'amiante, c'est une répercussion sur sa fertilité. La femme, elle travaille, je ne sais pas, en laboratoire, elle touche enfin des choses et tout ça, bam, ça a des répercussions sur la fertilité. Donc, il y a aussi, encore une fois, d'autres consultations. On va dire, bon, on va voir si l'environnement où tu travailles est péjoratif ou pas en vue d'une grossesse. Donc, je parle bien de la consultation préconceptionnelle. N'oublions pas aussi que la drépanocytose est une maladie, je crois que la première maladie génétique mondiale ou en France. Il faudrait que je recherche. En tout cas, vous pouvez faire des bilans sanguins pour savoir si vous êtes porteur sain ou porteur AS. Bon, on verra ça une autre fois, mais vous pouvez faire ce bilan sanguin et vous savez si votre couple peut cumuler, entre guillemets, la chance ou la malchance d'avoir un enfant drépanocytaire. Donc voilà. Cet entretien, on n'en parle jamais. Ça s'appelait un entretien prénuptial dans les années 70. Oui. Et ça a été retiré. Avant, c'était même obligatoire. C'est ça. Avant, c'est un pour se marier, prénuptial. Avant de se marier en France, on était obligé de faire. Alors, c'était pas aussi exhaustif. Hein. Là, je découvre. Bilan sanguin, le groupe de l'homme et de la femme, s'il y a des incompatibilités, tout ça. C'est ça. Tout ça, c'était. Il n'y avait pas autant, mais c'était quelque chose qui était très très bien parce que quand les gens voulaient se marier, se marier, et des fois, on découvrait. Certaines maladies, et je trouve que même dans le cadre de mariage arrangé, même sans parler de mariage forcé, mais déjà dans les mariages arrangés, on connaît pas la personne. On connaît pas la personne, et donc de faire des bilans sanguins avant, je trouve que c'est essentiel. C'est très important. Donc je vais retraduire tout ce que tu m'as dit là. Donc ça andankina, sada rabilla. Les rabilatini wa reme sarana gara wetele itini kenanga consultation préconceptionnelle kengureni sado bébé kega dabarini donc ina manifai ina faina geli watentarai wate igatini kebe sudanga IST na utu sida hépatite B herpès gonorrhée voilà il y a trop même wate besu sakale marunga rawakini sere donc surtout agananya ankina c'est très important ankina wala nyake kana tu gelikenga tenga sereke wala arantai na utukenga na daga kata watebega fare nondi oku fatambinu
drépanocytose ngabengo oya ado beta thalassémie. Donc oa tuti kun farengate agana surtout au kubenuga yarinime. Donc je parle un peu de mariage consanguin. Oga yarinime agana kenga ona rabe neme famille qui a nondi. Donc angana tuti ankina awangaya khana tuti hagana lemuna ratisu banera wenyana ana kenga tekita. Voilà. Des fois garawai ranta fofo su rabene lemninga hagana kentu voilà hagan keganta ka hakabana remesarana sara bilada bari garawai hawa simeni quoi. Et puis kellem ngati tegana sari déjà vous êtes préparé à ça quoi. Inafa aussi geli donc ogara ko morobe geli yagare kenta fumine wala yugoke voilà kentu rawai fo masibo nyana bebenga iwa faini gili khagana igonyana yugonga aga gonyana no rube roy kubenu ga gonyana bâtiment no rondi wala no yugonu itinia polluant ni kebe angana no rube awa masibo lo no ampate no rondi. Mais what te fait produit ni produits chimiques que nous bega ragonya la reke roy sorobe nous gagna na bâtiment rondi wala ngana gagna na rube produit nous benga di hay kube nous ga ménage ndabarini wala kenchuya kunchu irawai fobaka ngana lemmen ndabarini roy alend ndara runga voilà yugonga yagarenka inafa egeli agonya la rendo akanga amala to burunga parce que kenchura aganari no rongutu kenchuri na tampindia yo idawe hagana kendiga mko irawe ida ra patronunga ina sefe wala ido yagareke igarawe agolnya moroke na fonne bagaye morobe wala na newonda danga quoi yugo kera pareil inafa aussi geli antu yagarenga ayonkinga malinga danga siringa aganai norube amoro malinga danga siringa na remikita ken kharawai khotuna adanga donc na ken chufain en fait ido yugo kedo yagarenya masalana lemne kiga kitene morobe jam do reri kamako. Oui, donc vous voyez bien que il y a énormément de propositions autour de l'accompagnement, autour de la périnatalité. Je voudrais aussi qu'on continue sur les autres professionnels ou les autres personnes autour du bien-être et de la naissance. Figurez-vous qu'il y a ce qu'on appelle des sophrologues, des hypnothérapeutes, il y a aussi des personnes qui vont vous proposer des ateliers de chant prénatal. Donc c'est un groupe de femmes enceintes et puis on chante puisque c'est important justement d'être dans une dynamique de relaxation. Il y a des masseurs kinés qui massent des femmes enceintes, des ostéopathes qui justement aussi accompagnent la fertilité puisqu'il y a aussi des problématiques autour de la fertilité, des personnes infertiles, des personnes stériles et il faut les accompagner. Ils iront dans des centres de procréation médicalement assistée ou assistance médicale à la procréation. Et donc, vous voyez que là, la liste est vraiment extraordinaire autour de cet accompagnement à la vie. Ada futana no haka fa gatini kubene nga ostéopathe gatini kubenu ga ramasana kubenu ga voilà rafatenga malinga radanga ga demana et asuadi aussi kubenu ga korire mekita voilà ina yugondo ya garencho afaini kebega rakabana na lemni kita hoingara ko morobe hakati yugono ray produit nu benu ga haga gonyana no robe kella wa rakabana lemmekita sasa wa munda ona nchigifone khirindindi o wa ha expérience nga ona munda oni mugu o wa sikifone tan o wa ilenerini. On va faire juste une petite pause, à tout de suite.
Planète Musique. Your number one hit music station. Tous les dimanches de 16h à 18h avec Yaya Gaku, l'animateur principal sur dans BFM Radio. Toute l'info sur nos artistes, c'est ici que ça se passe. Avec Yaya dans Planète Musique. Allô, allô, on a quelqu'un en ligne? N'hésitez pas à appeler, hein. Je vous écoute. Allô, allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir. Allô? Oui. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Mama moho. Jam, yaouri. Ça va, Dukure. Konanga? Kole yani. Kole, amoro kole. Ça va bien? Ça va, Jarité, amoro. Madjom Dukure. Yo, Owankunini. Ça va? Ça va, alhamdulillah. Owanterinkana? Ouais, Haguro Temkebe Nitarinka. Yo. Ouais, c'est important Hagiri Québécois. Yo. Parce que comme beaucoup déjà, Unya Mama Miro Mungu Maha. Yo. Mais après, Koubeni Gari. Comme Foni Kuntutu. Après Hagiri Québécois, c'est très important. Surtout pour Yaharu Koubeni Gasugundini. Yo. Ouais. Merci, hein, Jarité. Nous, c'est vraiment content pour le Temke. Yo. Anasi, Yahare Kedan, continuer. Ok, Mingala Konata. Merci beaucoup. Merci, Jarité. Yo, Akinay. Jarité. Salam alaikum. Alaikum salam. Dukure. Jam. Dukure, machallah. Donc, comme je disais, comme ma femme disait, l'émission est très très bien. Oui. Donc, même moi, j'ai appris des choses. Oui. C'est bien que vous informez toutes les mamans et même les papas, hein, puisque nous, on n'est pas censé savoir beaucoup de choses. Hein. Je ne savais pas qu'une femme, elle avait une santé mentale. Oui. Mais bon, Dieu merci, on se confie, on communique beaucoup. Donc, la communication, c'est très important et ne pas rester seul, c'est vrai que c'est très important et il faut savoir qu'au pays, nos femmes, elles sont très très accompagnées. Oui, tout à fait. Système européen qui sont livrés à elles-mêmes, entre guillemets. Oui. Non, je vous encourage à ce point-là et puis voilà, continuez et merci pour... Merci beaucoup. Est-ce que Collé pourrait nous parler un peu de la manière dont les femmes sont accompagnées en Afrique dans voilà, de la grossesse ou est-ce qu'elle si elle n'est pas trop timide? Elle a un peu honte, déjà parler pour elle au téléphone. Mais c'est bon. Ok, on va le dire de toute façon, mais ça commence dès la... Je vais lui poser la question. Voilà, dès le Roussoumarantarou, tout ça, quoi. Si elle peut nous parler de tout ça. Comment Soro Ina Dema. Yaralunga, Roy, voilà, Roy Yaralunga, Iginyana, Igideman, Angana Ray Horo, Nigankarangundini Morobe, Nautugelangana Rusumanta, Kompenga, voilà, Yaralukun, ina Lindunjarunga, ina Harangana Kamoro. Est-ce qu'elle a fait Karanko Kara, Antu Kara de Yirintabana, Yere, Ambana, Nirakara, est-ce que Yarembana Rawayana Nohu, Yarembana Tanyana Nohu? Kona karanga aga conseil nunkina aga demana lawe fonne kono danga comme angiri comme hoke parce que normalement yahare comme angiri comme hoke parce que usudange aranya peut-être kubeni ge yeshi kubeni ge diromu kita ko rai famuna après très bega mi yeshi aranya kingalan famun après angiri comme hoke comme yahare déjà no ho wutu comme soro kuntu bana yogu ya no ko mutu comme ta fana kan ngi ko mo kebe yogu ni na boku yogu ni tampini yogu ni ha ko mangi ko mo kebe arai anum kon la ke allah ko tire simana allah ko bure siman tuta men ke ga conseil kebe kinne ya haru ko be ni ga no ko ko mangi ko mo kebe ya hara no ko to ambana na mahanya no ko ka no teren kinke na nya no ko soit
soit selankala yaharenga dono soit amaga dono soit angida nyaharenga dono comme ça kenande ma parce que début de grossesse comme on dit comme hokebe amunore layana anu ndini comme hagir comme hokebe Jarité. Merci beaucoup hein. Monsieur et madame Doucouré, merci beaucoup. Vous voulez rajouter autre chose? Khanawari en tout cas. C'est ça, comme yaharukuna comme angir comme hokebe parce que même tafna ki hagir kebe ha ko même pour sa femme qui est fille hagiti yahare sino fidisu encore tele sa femme wari ana ankane ke comme angir comme hokebe ana parce que wate ici quand c'est même kombe ici wate agebe nyana do sugunden ha ubeni parce que wati yaharu ko kedi ko wati fo gebe on tax du ngeen ni sugundini parce que yego ni man ne ko no utina parce que wa sugundini o kombe ke ajon dotina en plus sugunde so ken importance nyana comme ha gedi ko mo ko kebe pour lemne ado pour sara na nyime ni mun na kenya ko merci beaucoup. OK, merci Jarité Doucouré. Merci beaucoup. Je vais traduire maintenant. Alors, donc nous avions madame Jarité et monsieur Doucouré qui étaient très contents de tout ce qu'ils ont entendu. Ils ont appris beaucoup de choses. Madame Jarité a insisté sur le fait donc de la prévention auprès du gynécologue tous les 2 ans d'aller le voir. Donc elle était très contente d'apprendre ça. Elle était aussi contente qu'on perpétue qu'on fasse de la prévention. Voilà. Donc et par rapport à l'allaitement, que beaucoup de femmes de plus en plus hésitent à allaiter parce qu'elles pensent que leurs seins vont tomber, alors qu'il y a tout un tas de choses très importantes. Pour la santé, c'est très important l'allaitement. Donc, elle expliquait aussi, donc je lui ai demandé de m'indiquer un peu comment les femmes étaient accompagnées en Afrique. Donc, elle disait qu'il y a toujours donc, soit ta belle-mère, soit ta mère qui t'accompagne. T'es jamais toute seule. Et donc, alors là, je vais reprendre vite fait un appel. Allô? Allô, maman. Nam? Amo. Jam. Allô, gole. Yaouri. Konanga? Mon gan, Tuba Soumare. Tuba Soumare? Demba Soumare. Demba Soumare? Ouais. Ah. Oda Katrenka. Yo. Alingodanga. Vraiment, c'est très intéressant. Merci. Voilà. Oh, à la commission, Aspenyal, Québec, Nigéré, Sawa, Renkonga, il faut pour les Mopangé, Koubeni, Pondongeli. Voilà, Kounya, redonne quoi. Obange Soronga, Roin Runtarunga ba? Voilà, parce que des fois, il voit y tempo sur que c'est où il se rencontre, il trouve Koubeni, des Nigériens, et que Ghana, donc il faut n'importe quoi. Oui. Ok, nous pas qu'on français. Donc notre frère là nous explique que ici il y a un assez bon suivi médical, mais le problème c'est que c'est en Afrique. Souvent, les gens prennent des médicaments, n'importe comment, et des fois des faux médicaments, parce qu'il y a un problème de médicaments falsifiés, de médicaments, et donc qui viennent du Nigeria, qui viennent d'ailleurs. Nigeria, en effet, Arawag, même Inde, Norogabe. Et donc, les femmes mettent en péril leur santé en prenant ces... Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Et en plus, des fois, c'est pas pourquoi. Alors, il dit que... Antimani Dinka, ma femme, Antimani. Alors, il explique qu'il y a les enfants, quand ils naissent, des fois, ils ont des gros boutons sur le visage, sur la tête. Ici, au niveau du front, un petit tengekai, bah? Ah, groupe de lait. Voilà, des fois, parce qu'il quoi. Lui, il pense que c'est à cause des médicaments qu'elles prennent, et là, ça leur fait des espèces de gros boutons au niveau de la fontanelle.
ana kan conseil kita na kunga har anga kebe anga okay. kama na donc anga na no ça peut poser un problème. Ok, elle va nous expliquer. Ok. Voilà. Soumare, merci. Ok. Alaykoum salam. Le frère, il dit que, voilà, quel conseil on peut donner pour éviter ce... Alors moi non plus, j'ai pas très bien compris. Alors, peut-être c'est les croûtes de lait. Soit c'est les croûtes de lait, oui. Parce que c'est sur le crâne. Oui. D'accord. Et ça peut même descendre sur les tempes. Oui. En fait, c'est... comment dire, c'est comme s'il y avait une hypersécrétion de sébum. En fait, ça fait des croûtes jaunes, en fait. Oui. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut mettre beaucoup de gras. Bah oui, il faut mettre du beurre de karité. Et en fait, il faut bien laver le crâne de l'enfant. Et petit à petit, en fait, ça part. Mais il ne faut pas gratter. Donc, ça arrive. Il y a des enfants, ils ont des croûtes de lait. Par contre, il y a des enfants qui ont des petits boutons. Partout. Ça s'appelle l'acné du nourrisson. C'est les hormones, en fait. Donc, c'est les hormones de la maman, les hormones du bébé. Et puis, ça passe. D'accord. Et il y a aussi même des petites filles qui peuvent avoir des seins gonflés. On appelle des mammites. Donc après, même ça des aussi, petits garçons. Hein. Et des petits garçons aussi. Et ça va partir. Il y a même en fait des petites filles, des nourrissons qui naissent avec un peu de sang dans la vulve. Et ben, c'est hormonal aussi. Ça va passer. Mais je pense que c'est plutôt les croûtes de lait s'ils parlent de fontanelle aux sources sur le crâne. Donc il faut bien mettre du beurre de karité. Et en fait, ça va ramollir la croûte. Et au fur et à mesure en fait, qu'on lave l'enfant, les croûtes vont partir. Mais en même temps, il ne faut pas gratter, il ne faut pas frotter parce que ça pourrait même blesser. D'accord. Alors, alors, akema fumunde khibani ko ha kebe aga hoy fo rulle be ga lemne ke antini fitenya antini voilà khamara kagabakay khamara kosibakay khana khartenya rono lemne ke khana wankisiringa khakati so hawa kharte lonay kenli ni mundi mbagay le mu yogunu ray wasare ne fombune misunga bak ifatenga wala yogunu ray na wali kombo na dinko wala yaga me kenchu jongaru nyane hormone ni yagare ke yimme hormone nu bega fatenga kunyal lono comme le mekeni no ronyay kunyal lono lemne ke fatenga tan me kenchu karama su bakaya yo seletana wayen khili wa jabini. Allô? Oui. Ora akuni. Madjam yauri. Anwari. Madjam. Mama Anwari, Modi Jawara. Yo, salam alaikum, bismillah. Wantirin kana. Anwari. Yo, wantirin kana. Awagai misoke na hamwe buru. Yo. Ogara hidon terenga yagareke digamundi. On a notre émission est très importante et très très utile. Merci. Et ce que a dit notre sœur, c'est-à-dire toi. Donc, Kengana Tangi. Voilà, donc, c'est Ngetima et Allah Gana Yagarengana ou Terenketa, Igonga Kara, Igonga Karanga Rankawana, Sigrego, Tassirenien. Voilà, quand une femme est enceinte, l'homme auprès duquel elle est, lui aussi, il doit trouver sa place. C'est très important. Donc, hiwe gani oku bremo par exemple ça angana karano alla gana ya garengana u jirengita are mpananga nani sarandano nyanno ya kan kan ne ja sarandini bahara gana jiri alla gana jira gana duguta ya kan kan ko kitne lemene ke siri wa yankni wa mo ko ni wa to ngono siri quoi. Si c'est en Afrique, une femme qui, surtout pour son premier enfant, quand elle accouche, il y a toujours soit des mamans, soit enfin des personnes d'un certain âge qui sont à côté, qui prennent l'enfant et qui s'en occupent. Yo. Et voilà, il va dire mana na kelli o terengana kita na ma lemeke kana de bebe mangana nya kana magan koto il va dire mana menga mulana hibe ko en général o ku gare hibe korosi donc son hatam bin ya gare o ku ko no ku be yi fetenya terenkana mo siri quoi parce que anga ni o gare hibe ngari ya gare ngana o terenkita igandi o na no nga ayi tu bakeli mulana kenga igando bana ayi tu lone wa mulana kenga wala yugo no aga nano yugo kenga nyana sababu wa yugo mena tunu nanti lemmeke yugo nyana ma gare na parce que igando gono no hana kentu kamo igando gono na kana tu kenga yo nanti yugo nyana ko igando ko to ku mo don ku do tienu ku do yo en général yugo ngana ya wati ngana ku nyigana quoi. OK ndugu na kenko
sombindo sombinu kudo khatinu kudo oku ok, alors elle dit que les femmes elles sont capables d'écouter, elles écoutent bien leur corps à ce moment-là et qu'à ce moment-là elles ont des dégoûts alimentaires comme des grosses envies aussi. Et que, en fonction des dégoûts et des envies, ils sont capables de déterminer le sexe du bébé. Ah, wow. Et donc, il m'expliquait que quand c'est des aliments protéinés et anti agananya chiendo yigando khotunga kengure ni mani yo kenne agana mani yugo nyani wala ya agana yugo ngani en général akumula bagana ya ngani sombi. Alors, quand c'est un garçon, donc c'est des aliments riches en protéines comme le haricot, la viande, ce sera plutôt vers un garçon. Et quand c'est de la bouillie, des choses plus végétales, ça sera une fille. Voilà. D'accord, Cyril. Bon, après, il y a un lemme hillo siko na kato kita. Donc, aïe, va débrouiller les séries pour qu'il y ait un mega qui connaît l'emmo quoi. Alors, quand elle a. Voilà. Beaucoup problème ngani be honne poko yugo kabo metiere no mekara no poko yugo nantinto ya garunga inantinto ya garunga wakati be ya garunga nani ewa o terenga na ya garunga o yugo no kanu walle meke dumbe ngani ta lalle mengu tubaki mure donc on a trop na ya garunde ma. Voilà, alors, il a dit aussi il faut que les hommes ils prennent vraiment la place, qu'ils aident leurs femmes, et que tu as beaucoup d'hommes des fois quand le bébé est à côté d'eux ou quoi que ce soit, l'enfant se met à pleurer, ils disent viens enlever ton enfant sous moi, viens me prendre l'enfant, et non, il faut qu'on prenne vraiment notre place. Au début là c'est très difficile, les premiers enfants c'est très difficile, et souvent les femmes au bout de 2-3 enfants ça va un peu mieux, mais de toute façon il faut qu'en tant qu'homme on prenne notre place. Et Jawara Yugo, hein? Par exemple, ça, il y a beaucoup de gens qui ont regardé Yo, Dora, yo. Ouais. Donc c'est la pierre là, j'ai oublié qu'on l'a dit. Le kaolin, voilà. Nous on l'appelle ça Dora. Voilà. Ok. Kenyan aga Kenyigana. Voilà, Kenyan parce que il y a un il fait qui voilà. Donc il disait que ça fait partie aussi des envies qui peuvent arriver. Voilà, maintenant si on identifie que c'est pas bon pour l'enfant, c'est bien de le répéter, parce que ce sont des envies, et donc du coup... De manière excessive, hein, je répète. Hein. Voilà. Ati aganagabo si ça fait partie d'un quotidien, toutes les 2 heures, j'ai besoin de mon... Voilà. J'ai besoin de mon morceau. Voilà, mais agananya oui, faut bien garantara wala, c'est pas bon. Jawara yugonga owan mamana, hein? Question il y a une qui m'a vite fait ndouta. Yo. Question hana, est-ce que les mené par exemple ça les mené boutiné. Agana 1000 jours qu'un rôle par exemple. Yo. Sinon il dit. Yo. Non si agana commencer gagner. Yo. Aga Christian de gana et sapin gagan de série aga normal parce que comme gagan de sapin ya série. Est-ce que quelqu'un pour l'autre qui a l'emma quelle question hana, question il a dit. Est-ce que secondindel do diboro o est-ce que kan bas yo ok ndi oda mugu wana warini siringa jawaranga voilà mpa kono ogira nyagare ndanga marilina warini ken question su fendi merci beaucoup. Ok ouais wa kuni jawara. Alors est-ce que je prends le prochain appel et on enchaîne les questions? Allô? Ah, on enchaîne la question. Alors, Monsieur Diawara, il a posé 2 questions. Il a dit, nous, facilement, on donne les nourritures, ce qu'on mange, on donne la même chose. On n'a pas une nourriture spécifique pour les bébés. Souvent, enfin, peut-être qu'on va l'adapter, par exemple la patate douce ou le tchèb, on mettra peut-être pas les trucs, mais on lui donne à manger directement, salé, sucré, comme nous on mange. Est-ce que ça pose problème? Comment on peut l'adapter? Et aussi, il demande entre le biberon, est-ce que le biberon est équivalent au lait maternel? On va parler d'abord du commencement, c'est-à-dire, merci pour la question, des hommes qui papotent, qui babavent, ça fait plaisir. Alors, on va parler du commencement, c'est-à-dire l'allaitement, le biberon. Il faut savoir que l'allaitement maternel,
est l'aliment le plus idéal conçu pour le nourrisson. D'accord, il peut y avoir des difficultés pour allaiter, j'entends bien, mais aucun lait artificiel ne pourra remplacer le lait maternel. On n'a pas trouvé d'équivalent. D'ailleurs, il y a même des banques de lait maternel, c'est-à-dire qu'on va récupérer du lait de femmes, des femmes qui ont donné leur lait gratuitement, pour les mettre dans des banques de lait, faire chauffer le lait, les mettre soit de manière lyophilisée en poudre ou sous forme de seringue, donc on va pasteuriser tout ça, pour sauver des enfants prématurés. Ati yagaren katinga amenta, biberonga aranta yagaren katim baka. Ati aga roto mogomo sasa ijoperai na yagaru yogonu inikatun kamu inakini lemnu benuga iga sari iga matimme inakini ya khatike ina kawandi wala khatike iniro iniro hoigati ni gloria moro ininya ini concentré iga kini ina kata kini prématuré ikori ken khatime ikora me dabarini ida khatike ina hagana khati susu robo moro su na khatinyani. Les avantages de l'allaitement maternel pour la femme, c'est-à-dire que dès qu'elle accouche, le fait qu'elle allaite son enfant, ça va réduire les hémorragies. D'ailleurs, elle aura des contractions les quelques heures et premiers jours, ce qu'on appelle des tranchées en France. D'ailleurs, angana sugundini kota fananku ananno nya watundini fonne ananno kia parce que noroke yilene itimoronya kenyan. Voilà. Ça va permettre à l'utérus de revenir à sa position initiale, d'être plus tonique. Ana sareka ke ana yillandi yagani morobe. Sareka ke na talalo maganya ma sadabila sare ana nyake moronga. Et puis ana khoto. Diminution de l'apparition en fait des cancers. Awafobaka cancer. Awafobaka cancer. Diminution de l'apparition de l'ostéoporose. Ado ankotukuga khosene morobe. Awafobaka kenkai. Diminution de l'apparition de diabète. Awafobaka diabète nka rienga. Et donc, il y a un lien particulier quand la femme allaite. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que donner le biberon, ce n'est pas bien. Je dis juste que le lien, l'ocytocine qui va être produit quand le lait va être éjecté, fait qu'il y a une sensation de bien-être. C'est le paradis perdu quand la femme allaite. C'est une sensation extraordinaire qui fait qu'il y a le lien d'attachement. C'est ça. Il y a rien à sugundini. Faut hormone yoga wadinonga torongani ocytocine. Ken ocytocine kenyana hinne nyana ya garendi remen awa ampate mbaka medicine yagareki ananyana mogondambe yuko ampate kina lingondanga siringa anda lemenka alemekena tala lingondanga. C'est gratuit et c'est prêt. Et puis ama anta futukana et puis ana baganda ana kombe bagandi nana lemelake anta bibro wankini anta kombe wankini anta futanana voilà ana kundunya. Avantage pour le bébé, donc diminution des allergies, diminution de l'apparition des maladies ORL, donc bronchite, rhinopharyngite et tout ça, diminution de l'apparition de l'obésité chez les enfants. Ça aussi, ça diminue l'apparition des problèmes gastro et intestinaux. Ok. Ada yagaren kalenko, ça lemnen karalle, lemnen karanga, awafubaka wati miseke, ruitorongate et khorengate mula mise awafubaka lemnena dinko morobure awafubaka kenya awafubaka voilà awa fo gabe sirono sugundindenga ana fo sirono yagare awafu sirono yugonga bibronga aranta meta. Voilà, on va pas être trop long parce qu'il y a plein d'appels. Juste pour terminer, il y a un document qui s'appelle le guide de l'allaitement maternel qui est gratuit et téléchargeable. Et donc c'est un petit document qui parle de l'allaitement maternel. Maintenant que le soninké est devenu une langue internationale, on va demander à qu'on traduise ce petit guide. Donc Ati Kitabeleme Gowadi, tu le télécharges sur quel site? Santé publique France. Voilà, site Québec-Torongani, santépubliquefrance.fr. Guide Yogowadi, guide de l'allaitement maternel. Iwa sukonnaradanga, sukundindenga kebe sirono, sukundindenga nyana morobe, iwa sukonnaradanga. Yo sasa oranenga ngara konaradanga morobe, UNESCO do ranenga ati oyanya ramfilandi Afrique mumanga, Kotango Mara le 25 septembre. C'est la journée internationale du soninké. Ça a été reconnu comme une langue internationale. Donc on va peut-être demander
commander ou on va le faire nous-mêmes. On va traduire ce guide de l'allaitement. Donc s'il y a des volontaires, n'hésitez pas, appelez-moi. Alors on va quand même parler succinctement du biberon. Oui. Alors certes, le biberon a aussi des avantages. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il faut absolument avoir une hygiène irréprochable lorsqu'on utilise le matériel, donc le biberon. Donc bien laver à l'eau et au savon. À l'époque, on stérilisait, on mettait dans de l'eau bouillante, on laissait bouillir 10 minutes, mais bon, c'est plus obligatoire. D'accord. Ne pas sécher avec un torchon, mais laisser sécher à l'air avec comme un dispositif. Tu sais, ça ressemble à un sapin, mais à l'envers. Tu sais. Oui, un égouttoir. Un égouttoir. Okay, voilà, okay. Un égouttoir. Oui. Concernant l'eau, alors il faut absolument choisir une eau compatible avec l'alimentation des nourrissons. C'est écrit sur l'étiquette de l'eau. Et à Paris, on peut utiliser l'eau de Paris pour préparer les biberons. D'accord. Voilà. Alors, angana biberon kada bani kebe rotengani, ananya sire labante. Biberon ke anna kitunya wankani saram billa dabari. Biberon ke anna wankani ti sabune nyai anna kawandi. Angana kawandi ne anta kawandi ni ti yaran khase. Anna kawandi ni anna rono nowa ay meji kena bugay. Voilà. Et jienka nga jibero nay surtout kara mangana jingu butel njinuku fokana nchafe anna wala safantenya ni kenji arawairo no biberon rondi. Alors yere deben chufe angara way jibega bakaro bina angara waro no biberon rondi. Paris alla waro ne parce que Paris dit que c'est nyani mais no rutana nu alanta ronay. Voilà. Alors, juste pour terminer, pour les laits infantiles, vous remarquerez sur les boîtes qu'il y a différents chiffres. Boîte de lait infantile numéro 1, de la naissance jusqu'à 6 mois. Boîte de lait numéro 2, de 6 mois jusqu'à 1 an. Boîte de lait numéro 3, qu'on appelle lait de croissance, de 1 an jusqu'à 3 ans. Donc, Ragana Ratinuku, Ragana Robono, Rawa la catégorie nous sikiana dit, Fanangana ou tout lemnengana. Lemnenga sare magana rasutu mikita Finlandi na utu rasutu mi ma sine sikandi na utu sine ma 3 ans, c'est ça? De 1 an à 3 ans. C'est la croissance, ouais. Voilà. Sikandi na utu sine ma sinosiki. Alors, pourquoi il y a différents types de lait? Puisque l'enfant qui grandit a des besoins nutritionnels en fer, en vitamines, qui vont être plus conséquents. Enfin, c'est pour ça. Voilà. Et c'est pour ça que j'enchaîne sur la diversification alimentaire, puisque c'est une question sur la diversification alimentaire. Oui. Vas-y. Ah, ok. Alors, il faut savoir que introduire des nouveaux aliments à part le lait pour son nourrisson, c'est entre 4 mois et 6 mois. Donc, pas avant 4 mois, pas après 6 mois. Il y a une fenêtre, quoi. D'accord. Et on peut totalement continuer l'allaitement maternel. C'est pas parce qu'on commence à donner carottes, choux, petits pois, tout ce que vous voulez, qu'on arrête l'allaitement maternel. On continue autant d'années que vous voulez. Si vous voulez allaiter votre enfant 3 ans, 4 ans, il n'y a pas de souci. Hein. C'est la société et la culture qui fait pourquoi il a des dents, je sais pas quoi. Non, alors que ça se passe comment, quand même? L'allaitement, c'est ce qui fortifie l'enfant. Hein. Faut assez, hein. Le biberon, c'est aussi un business. C'est un business. Le biberon, c'est un business. Le lait, c'est un business. Ça vient de la vache à la base. Hein. Voilà, ça vient de la vache, c'est un business. Et agarako morobe, ikuni ratinya gagana. Voilà, iwi ratinga gagana. Et agarako morobe, iwanya na catégorie ni sikiana di bari lemnenga ahajunga kebe yigande nondi antabana. Hakana lemnen chugundi ti yakaren katinga. Khatibe aga sino manime aga kota manime ken khati ambaka ankombenga aga nanya sine do bito siki ado aga nay khasu siki khatu kuntabana ken khati ambaka kha baneke voilà ina catégorie ni siki bana nay ado ati yiganden kha lemnenga na utu khaso narati ma khaso tume kharawe jopene yiganden kinia et mais antaka bana khaga khatike kine khatike kenga asire nyane khatike khana continuer kenta kabana continuer khay sino siki khay ke fofu sunta kabana na parce que yugunu itina ngana agana dangi burunga lemne nyana khawi nya kundu kenchutai kenta kabana na khatin kinile anta fofu subonondini ana tallan khotondina ana tal khawi khanui nanya khana encore plus. Donc j'ai dit que rien ne nous empêche de continuer. Ça augmente en plus l'affection entre la maman et le bébé et ça continue, ça fortifie l'enfant. Il n'y a rien de mal à ça.
Et donc, effectivement, juste pour terminer sur la notion de biberon de lait infantile, c'est parce que la technologie le permet, c'est parce qu'il y a une industrie en fait du biberon, et c'est parce qu'il y a de l'eau potable qu'on peut avoir en fait du lait infantile vendu partout. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Donc, c'est une industrie qui a pris des années et des années. On parle de dizaines et des dizaines d'années pour se perfectionner à des laits optimales, des laits végétaux. Alors voilà. D'ailleurs, on ne donne pas, vous savez, les jus végétaux, les de riz, les d'avoine, des choses comme ça. C'est pas pour les bébés. Hein. Il faut aussi, on ne veut pas lui donner du lait animal, parce qu'il existe du lait de jument infantile, du lait de chèvre. Alors, il y a des gens c'est le lait de vache en général, mais lait de chamel dans les pays arabes. Voilà, infantile. Donc kun kati sasa yogonu wadi itina intamunda mumunta fo katina kinire munga iwakati tananu kine nati lait d'avoine, lait végétal, lait kundu. Voilà, khamara khani fa silinga parce que kunga imanyati lemnanga. Parce que l'enfant peut perdre du poids parce que ce n'est pas adapté pour lui. Voilà, lemnanga rawai rai rumana parce que khatike manyati akenga. Alors pour la diversification alimentaire, alors il faut savoir que ce que mange la maman pendant la grossesse va permettre à l'enfant de mieux reconnaître les aliments et de mieux s'adapter à la diversification alimentaire. Donc, mesdames, mangez de tout, sachant qu'il y a des interdits alimentaires, hein, d'accord. On ne peut pas manger, par exemple, de la viande crue, genre steak saignant, vous oubliez. Pas de sushi, vous oubliez. Enfin, il y a plein de trucs, pas de fromage. Bon, les Africains, ils mangent rarement des choses peu cuites. La viande, ils la mangent bien cuite. Bien cuite. Voilà. Cuit, tout ça. Voilà. Tout ce qu'on. Donc, Ati, lemnebe aga sugi saringa yigandi suyigana awada kamentu so sasa igana yigandu tananu kurumanu bekinne awitu bari adimi itemme ima khatin nogondi kunyigande amakoto kubeno ga igani bibrombane na kunyigandi kunyani Kenya koteni ati yagarela wa susu yigana ha amaga yigandi be agamamu isiringa tiebe gamamu isiringa japonunga kebe gaga na gatini sushi ha anga tukeni nyere khainya khamaga kentu yiga monti yokufata mbino ntaga baku pinda mu yigana ogana ya tie yigana ona tiebe gamu isiringa ona Kenya yigana. Donc vous pouvez commencer par des fruits ou des légumes. Il faut savoir que quand un nourrisson a 4 mois, il boit du lait majoritairement parlant, et on va commencer à lui donner quelques cuillères donc à café, donc de purée de légumes ou de compote. En tout cas, on fait cuire tout ça au début. On fait cuire tout ça. Et ce qui est important justement, c'est les textures qui vont en fait changer au fur et à mesure, parce que l'enfant n'a pas de dents. D'accord, c'est pour éviter les fausses routes. Voilà, vers 5-6 mois, on peut commencer la viande aussi. Hein. D'accord, hein. Donc le poisson, la viande, mais toujours bien mouliné, bien haché, ouais, les dents là. Faut oublier. Lemnenga kebegara ado khirse mbugume kambentai. Kambegantai angana fukina akotengani amaratoni morobure. Voilà, gati kebedanga fausse route kenya amatoni ti moronga. Kenya ni na yigande ke na goro siringa matoga kono morobe na lopindi siringa ana Kenya limni kega katuno na toni voilà kambentai donc Kenya na demana na yiga voilà khay khagana la fitien kinai khasutu mera wa ci yigana voilà. Même les haricots bien bouillis, bien cuits, bien écrasés. Voilà khay molle nga ngana moy siringa ngana lopi siringa Allah wa kini lemne ngara wa susu yigana. Donc, en fait, nos traditions, en fait, sont... c'est une science, hein, nos traditions. On ne faisait pas les choses comme ça parce qu'on s'ennuyait. Hein. C'est-à-dire que c'est une observation, en fait, continue pendant des siècles et des siècles et des siècles pour savoir ce qui était idéal pour l'enfant. Donc, vraiment, vous avez le médecin, vous avez donc le pédiatre, vous pouvez voir la PMI, etc. Mais en tout cas, on peut très rapidement proposer plein de choses aux nourrissons. Les œufs, on les fait cuire. Hein. Mais bon, les œufs, c'est pas la première chose qu'on donne à un nourrisson, on est d'accord? Non. On est d'accord, on a le temps, tu peux voilà, attendre, voilà, c'est le kabanuku, voilà. Khay kenga kharabaya dukufone kha kutekesu ati osara nuku ganyanya na mokobi fini yogonu kenchuni twagunya ni ga yankani ni katoya kharawai docteur nun tirindini wala fitana kha oga kebenyana yigandenga
faut bourrenter quoi. Bien cuire le poisson et la viande et surtout ne rajoutez pas de sel. Voilà, sel. Voilà, ati sapé ke bana ramara sapé ngabundi lemni nyigande raya ngama sapé voilà, parce que après vous dites il y a pas de goût et tout ça mais le légume pur, le fruit pur est déjà assez sucré, on ne rajoute pas de sucre, le légume pur a déjà ses minéraux, on ne rajoute pas de sel parce que vous habituez l'enfant justement à avoir le goût salé, le goût sucré, obésité à la fin de la journée. Donc ramara sapé kafu lemni ke yigande nga ramara sukara mpunu nga ramara sukara kafay ramara sapé kafay ke nga gana lemni demindini ke sukara nya do sapé ke manya tiremi nga ngida nyugo wala ngida nyakare nga ntirinkara